Bonjour chers parlementaires, bonjour Waman et bonjour tous les Wagboy et Goïga. Aujourd'hui encore c'est Rigo. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Ici chez nous il fait vraiment froid, fort. Les études aussi vont bien. Ce matin je suis là pour, n'est-ce pas, encore débattre d'un sujet qui est d'actualité chez nous. Et j'apporte ça ici au Parlement pour que, n'est-ce pas, on essaye de voir ensemble comment on peut trouver des solutions par rapport à cette situation. En effet, le sujet dans lequel je vais parler ce matin, n'est-ce pas, porte sur les couples en général, que ce soit à la diaspora, que ce soit en Afrique, parce que on a constaté que depuis de temps en temps, euh, certains couples ici là ont toujours des problèmes et des difficultés, je veux dire, parce que il peut avoir un problème de conception dans le couple. Et généralement, quand j'étais en Afrique, quand un homme se mariait et que peut-être après 1 ou 2 ans, il n'arrivait pas à faire d'enfant, il n'y avait pas d'enfant, on accusait toujours la femme. Mais aujourd'hui, nous qui sommes sortis, on voit aussi que ça peut être un problème qui se qui se trouve aussi du côté de l'homme. Donc, la question que je posais aujourd'hui, est-ce que, n'est-ce pas, un couple, quand on se retrouve, que ce soit ici ou que ce soit au Cameroun, qu'après 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans de mariage, on n'arrive pas à avoir d'enfants, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, euh, il y a une vieille tradition chez nous au Cameroun, n'est-ce pas, qui permettait souvent au couple, que ce soit la femme ou l'homme, quand celle-ci ne peut pas, n'est-ce pas, féconder, euh, pour sauver, n'est-ce pas, l'honneur de la famille, hein. Ça, c'est les traditions anciennes. Pour sauver, n'est-ce pas, l'honneur de la famille ou alors de l'homme, la femme allait souvent dehors prendre, n'est-ce pas, concevoir en cachette et venir à la maison. Et une fois que l'enfant naissait à la maison, l'honneur de l'homme était, n'est-ce pas, sauvegardé. Il allait de même, n'est-ce pas, pour euh, l'homme. Il pouvait aussi aller à l'époque, n'est-ce pas, il pouvait aussi aller à dehors faire un enfant et le ramener à la maison. Tout ceci, n'est-ce pas, avec l'accord de la femme. Parce que si aujourd'hui elle ne conçoit pas, l'homme peut aller dehors le faire. Bon, maintenant, nous sommes en 2015. Je me demande si ce type de pratiques-là peuvent toujours nous servir parce que on a beau dire tout, nous en tant que Camerounais, on sait ce que l'enfant, la venue d'un enfant dans un couple représente. Et une fois que vous êtes en couple, vous ne pouvez pas voir, je suis tout à fait d'accord. Je sais, les parlementaires, ils vont me verser en disant que oui, on peut faire l'adoption, on peut faire ceci. C'est tout à fait normal, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un long processus. N'est-ce pas? Disons, si tu veux aborder un problème d'adoption, par exemple, nous qui sommes à la diaspora aujourd'hui, faire de l'adoption aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou alors dans un autre pays, c'est de la mer à boire, c'est un long processus qui prend des années. Et même les gens qui sont ici, qui essayent d'adopter eux-mêmes, qui ont des moyens, ce n'est pas toujours évident. Je me pose donc la question si est-ce que aujourd'hui, nous de la diaspora, ou alors les jeunes qui sont restés en Afrique, peuvent toujours, n'est-ce pas, suivre les traces de nos parents qui, dans le passé pour sauvegarder cette tradition-là, celle qui est, n'est-ce pas, de sauver l'honneur soit de la femme, soit de l'homme. Euh, que si vous vous mariez, par exemple, et que l'un des conjoints a, n'est-ce pas, cette difficulté de procréer, au lieu, n'est-ce pas, de se séparer, trouver cette entente-là, par exemple, la femme pourrait aller dehors en cachette, peut-être une fois, juste pour avoir euh, cet enfant-là dans la famille qui fait, n'est-ce pas, le bonheur, parce que le fruit de l'amour, comme on le sait,
Généralement, c'est les enfants. Et même, mon père me disait toujours, un beau arbre, n'est-ce pas, on ne le reconnaît pas les fruits. Donc, dans un couple, il est toujours important, n'est-ce pas, d'avoir des enfants. Mais s'il s'avère que, par plusieurs circonstances, c'est impossible que ce soit pour l'homme ou alors pour la femme de s'asseoir en couple et n'est-ce pas d'essayer de discuter. Moi, particulièrement, je trouve pas ça obsolète, n'est-ce pas, ce que nos parents pratiquaient. Je trouve pas ça obsolète. Si je suis par exemple en couple et que moi j'ai peut-être de la difficulté à féconder et que si en accord avec mon épouse, elle trouve un donneur peut-être qui peut faire. On peut faire aussi la fertilisation in vitro. On sait souvent aujourd'hui, oui, on peut faire des dons de sperme. Euh, ça existe parce que nous sommes dans une société moderne, les dons de sperme. On n'a toujours pas besoin d'avoir, n'est-ce pas, de relation avec une personne pour concevoir. Mais si parfois tu n'as pas de moyens, peut-être tu peux aller une fois euh, comme ça en cachette et puis tu reviens avec pour sauver, n'est-ce pas, l'honneur de la famille. Aussi, c'est aussi la femme maintenant. Euh, si l'adoption devient une histoire très difficile, elle peut, n'est-ce pas, avec la cote, permettre à son épouse, à son époux, pardon, d'aller avoir un enfant et l'amener dans la famille. Et tous ensemble, ils élèvent l'enfant. Parce que moi, je trouve toujours que l'enfant, quand on l'élève, qu'il soit le nôtre ou alors quelqu'un d'autre, il peut toujours être bien encadré dans le foyer dans lequel il vit. Je sais, c'est difficile de croire que, oui, une femme, on va lui dire, parce que son mari ne conçoit pas, d'aller chercher. On va dire, oui, ah, elle va toujours le faire. Ou alors les hommes, pour nous, on va dire, oh, oh, moi peut-être parce que je suis viril, euh, c'est pas sûr, c'est sûr que c'est elle qui a le problème ou alors qu'elle me trompe toujours, des trucs comme ça. Mais en fait, la virilité de l'homme ne veut pas dire que ces spermatozoïdes sont productifs. Il peut être viril, tu peux faire tout, verser ton lait comme tu peux, mais est-ce que c'est ça qui fait l'enfant? Ou bien tu n'as pas besoin de plusieurs fois pour avoir un enfant. Certains hommes sont là dehors. Moi-même, en particulier, je suis un homme, mais généralement, on accuse souvent beaucoup plus des femmes, tout en sachant que, en oubliant que nous aussi, on peut être la cause. La virilité, oui, on est bien, tu réponds bien, mais est-ce que ton spermatozoïde peut donner un enfant? C'est ça le problème. Ici, là, je ne suis pas en train de faire cette vidéo, n'est-ce pas, pour encourager aussi nos sœurs de, d'aller dehors prendre les enfants. J'ai dit juste après que le couple se soit assis ensemble, qu'on ait eu à diagnostiquer que oui, il y a un problème venant de la part de tel. Et ce sont des sujets que le couple doit souvent s'asseoir, discuter. Il n'y a pas de tabou à ça. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Ce sont des sujets euh, que le couple doit discuter. Puisque vous faites la vie en commun, donc il y a des choses que vous deviez discuter. Si la femme, par exemple, c'est elle qui ne conçoit pas, vous discutez ensemble et vous trouvez des solutions. Comme je disais tantôt au début de la vidéo, il y a l'adoption, il y a de l'insémination, plusieurs autres nouvelles technologies aujourd'hui qui peuvent aider, n'est-ce pas, à avoir cet enfant. Mais c'est aussi maintenant du côté de l'homme que survient le problème. Il peut toujours trouver aussi un moyen en collaboration avec son épouse pour essayer, n'est-ce pas, de résoudre ce problème. Et comme je disais, et je le réitère encore, le fruit de l'amour entre un homme et une femme, c'est un enfant. On reconnaît un arbre par la qualité de ses fruits. Donc, c'est un peu ça que j'ai amené ce matin pour que tout ensemble, on essaye de voir si
ce que nos parents faisaient avant, quoi. Comme je disais tantôt, ce que nos parents faisaient avant, c'est-à-dire une fois que on voit l'un des conjoints qui a des problèmes, en accord avec l'autre, on est d'accord, que soit que la femme aille chercher l'enfant pour sauver l'honneur du mari, parce que ça va aussi de la crédibilité, n'est-ce pas, dans la communauté en général, parce que pour nous les hommes, moi je sais pas comment vous les femmes vous vous ressentez, mais pour nous les hommes, notre virilité, notre honneur est souvent, n'est-ce pas, compromis lorsque tous ces éléments que constitue une famille ne sont pas mis en place. On n'a pas, n'est-ce pas, ce sens d'être nous-mêmes. La confiance même peut parfois diminuer parce qu'on se dit, oh mon voisin a ceci et pourquoi moi? Bon, je ne suis pas aussi en train de dire qu'on doit toujours regarder ou alors copier ce que les autres font, quoi. Mais euh, dans la généralité, n'est-ce pas, les hommes aiment se sentir comme étant des responsables et ceci, il a une femme et les enfants, ça fait de lui un homme plein dans la société dans laquelle il vit et s'il n'a pas tous ces éléments-là en place, ils ont souvent la difficulté, n'est-ce pas? Nous les hommes, on a souvent la difficulté d'en parler, et surtout de dire qu'on ne peut pas faire des enfants parce qu'on estime qu'on est viril. Oh, j'ai une copine, deux copines, ma femme à la maison. Les gens tout autour de moi voient que je suis là, mais je ne produis pas. On a souvent cette difficulté d'aborder ce sujet-là. Mais pourtant, c'est un sujet réel qui existe qu'aujourd'hui, nous, en 2015, euh, on doit venir avec ça, ne pas avoir peur de parler d'une situation comme celle-là, parce que ça va toujours continuer. Plus tu caches, plus ça pourrit. Donc, mieux tu en parles et puis on trouve des solutions ensemble dans le couple. Donc, sur ce, je dois devoir vous laisser. Vous passez une très belle semaine et que Dieu vous bénisse tous. Bye.